Bon les gars, avant que le podcast commence, où je lance la vidéo, je tiens à vous dire que je désactiverai le micro, juste parce que je suis en train de manger un paquet de chips et ça fait un peu du bruit au micro, c'est pas très très bon. Donc c'est parti, j'ai juste coupé mon micro et c'est parti. Commence à. C'est Je suis quand comme même un chien déjà qui a le goût de ça, sortir de sa cage, là. Tabarnak. Genre, je commence à être dû pour me péter à la face, mon gars. Là. Hey, 4 mois. Penses-tu que tu vas l'échapper solide, mais que tu recommences à boire? Moi, c'est ça que j'ai peur de toi. Ben, sûrement, je vais aller sur Ben, un t'as bender. recommencé à fumer pis t'es pas gaz au fond. Ouais, mais. Pas loin de. Je suis quand même dépressif, c'est en site. Je travaille beaucoup, ça me fait du bien d'être ici. Là. Je travaille beaucoup, c'est en site. Là. Mais, quand j'ai su qu'on faisait un podcast à soir, j'étais vraiment hype. Puis je pense que c'est le temps de recevoir notre invité, man. Il est-tu prêt ou il est encore en train de se vider Non, la non, je l'ai verge? vu, il est aux toilettes, mais d'après moi, il est prêt. Il est pas loin, là, depuis tantôt, il est pas loin. Je pense qu'il est prêt pour son introduction. Oh yeah, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, est-ce que vous êtes prêts à recevoir le plus gros invité de Prends un break? Ce mec vient du vieux continent, plus précisément de Grenoble. On accueille un chanteur, un humoriste, un OG YouTuber de France, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on accueille Yvick a.k.a. Mister! Je me suis fait skip. Je pensais qu'il était là pour une poignée de main. Yes. Oh yeah! Toujours un bev shaker en main, mon coco. Toujours avec un. Let's fucking go, man. Oh yeah! Je les connais pas du tout. C'est ouf. Ils ont l'air super cool. Mais c'est ça, vous faisiez un clip de musique? Ok, je les connais en fait. Voilà, j'ai menti, je les connais. Ok, je les connais. On jasait. Complètement, on était là pour tourner un vidéoclip pour mon prochain single qui sort incessamment sous peu. Et voilà, merci de m'accueillir les gars. Dans Prends un Merci break. à toi. Ben, Ça fait pour vrai, plaisir, c'est merci mon à premier média ou premier podcast que je fais sur le nouveau continent, vu que je suis moi du vieux continent apparemment. Exactement. Oh shit. Ça fait plaisir, merci les gars. Ben, bienvenue au podcast numéro 2 au Québec, quand même. Ah. On était number one jusqu'à la semaine passée. Là, Allez, on est bah, rendu. bisous, hein, salut. On a perdu, fait ouais, c'était peut-être à sexe oral tu voulais aller finalement, mais. Mais notre plan, c'est d'être numéro 1 en France. Fait qu'on a commencé par le plus Et ben hot commençons français. là. Voilà. Fait qu'on défriche, tu sais, vous êtes venus nous chercher nos terres, nous, on va venir chercher vos podcasts. Eh ben, avec Exactement. plaisir. Je veux venir chez vous maintenant, donc s'il Mais vous là, plaît, est-ce que vous pouvez m'aider à avoir la nationalité ou pas? Ben, absolument. Ben, des cours d'histoire du Nous autres, on Québec. peut rien faire. Mais à moins que tu veuilles te marier avec mon beau-frère, là. Wow, qui? Ben, c'est moi. Tu penses que entre hommes, on peut se marier et là j'ai la nationalité ou il faut Hey, c'est obligatoirement que ce une soit très homme ou bonne femme? question. Je hein. vais Non, pas non. commencer ici. Au Québec, on est inclusif as fuck. Je suis pas mal sûr que si on se marie. Écoute, si on en se parle marie- après l'émission. Premier ministre, il Ben- embrasse sa sœur, ça fait que tout est possible, mon chum. C'est ça. Mais si tu veux ta Attends, nationalité. ça j'ai pas la rêve, c'est François Legault. Oh, tabarnak! Donnez-moi mes papiers. Ouais, t'es. T'as fait tes cours d'intégration, là, ça paraît. Non, mais je me renseigne. J'ai appris il y a pas longtemps l'existence de la crise du verglas. C'était pas cool, putain, ça. Une journée où vous avez eu froid. J'étais pas né encore, moi. Fait. Non, c'est vrai, t'es de quelle année? 99. La honte. Toi, t'es quel âge? C'est fait les gars. 93. Quel âge j'ai? 93. Ça se demande tellement pas. Je sais pas 29. comment c'est chez vous, mais ouais, exactement. 29. Je suis sur mes 30, putain, ça y est. Shit. Ça y est. Et vous autres? 22. Ah oui, ok. Et toi? Moi, je suis un 92. Ok. Attends, je suis rendu à 23, moi. Toi, t'es un vrai. Lui, c'est un vrai. J'ai hésité. Il a connu Vrac TV. Ah ouais, Vrac, Ouais, c'est un j'ai vrai. vu le début de Vrac. Ah, exactement. Oh, Je fume yeah. trop Hey. de potes, c'est en site. Vrac, c'était sick en Bien sûr, Tu connais première fois Vrac? que je viens au Québec, c'était en 2008. Et je découvre Vrac TV. Carrément, je voulais même pas sortir. Je voulais que regarder Vrac TV. C'était incroyable. C'est malade. C'est quoi ta meilleure émission de Vrac? Je me rappelle pas non plus de tout, mais. Il était une fois dans le trouble Shadow. Non, mais je me rappelle d'une team d'animateurs, quoi, un peu, quoi, qui faisait un peu une sorte de. Ils faisaient les transitions entre les émissions, mais il y avait la série un peu. Une grenade avec ça. Non, c'était dans Je Roulotte. crois que c'était un truc un peu dans l'espace ou pas. Il y avait pas un truc que ça. C'était- non, Ah! c'était dans Roulotte. Non, mais dans l'espace, une galaxie près de chez vous. En gros, pour ceux qui savent pas, j'ai mis une pause. Hein. Par rapport à Mr. V déménage au Québec et quand il a dit qu'il aimerait bien avoir la nationalité, s'il pouvait, en fait le mec il a dit ouais c'est probablement certain.
c'est que Mister V, je crois qu'il veut aller habiter au Québec parce que la plupart du temps, quand on voit ses stories et tout ça, ses posts, c'est Québec, Montréal, Canada et tout ça. Comme le dernier clip qu'il a fait, c'était Bootleg, il me semble. Et en fait, ce mec-là, il veut habiter au Québec et ça, je comprends tout à fait. Donc, de toute façon, il le dira dans des moments. De toute façon, ça dure au moins 2 heures, ou alors 1h52 le podcast, donc voilà. Ça sera la première vidéo YouTube la plus longue de ma chaîne. 1 heure. Hein. Voilà. Oui, c'est ça. Hey, on peut pas tous entendre. Un par On un. a un public. Une galaxie près de chez vous? Les Oui. émissions. Une galaxie de près de chez vous, exactement. C'est quoi ça. qu'il a dit? Une galaxie près de chez vous. Là où la main de l'homme n'a jamais mis pied. Gros Brad. On se met un extrait tout de suite. En route vers les confins de l'univers. Là où la main de l'homme n'a jamais mis le pied. Je connaissais pas ça. T'as checké ça pas mal ou quoi? J'ai jamais checké une émission de tout ça. Non, mais en fait, c'est quand j'étais venu et j'avais découvert cette chaîne et j'étais tombé en amour, comme vous dites. Ça J'avais a bien une aimé. corrélation en 2008 entre le fait que tu aies connu Vrac TV et que tu sois devenu YouTuber? Alors, déjà, je te check parce que t'es très très bien renseigné. Et en fait, c'est en corrélation avec le fait que je sois venu aux USA, en fait, que j'ai fait un voyage aux USA et que j'ai découvert un peu tout le monde de l'entertainment en allant à New York, Broadway, tout ça et tout. C'est ça qui m'a inspiré, qui m'a donné envie de me lancer artistiquement parlant. Mais Vrac TV peut-être a eu un impact sans le vouloir. Mais en tout cas, c'était quand je suis venu sur le continent nord-américain que j'ai été inspiré par tout ça. Ouais, à fond. Ben, c'est drôle parce que tu parlais dans une galaxie près de chez vous, puis ça a été une de mes émissions cultes qui m'a certainement développé mon sens de l'humour, puis mon vouloir de faire du spectacle. Pour de vrai? Ouais, vraiment. Ces magnifique. comédiens-là, pour moi, c'est des astis de légende, puis ils ont donné un souffle à ma carrière. C'est pour ça que j'étais assis ici, je pense. Mais il y a un autre humoriste que j'aimais bien de chez vous, qui a arrêté, qui a gelé sur scène, je me rappelle de cette anecdote-là, qui s'appelle Courtemanche. Oui, François Courtemanche. Philippe. François. Pas du tout François Courtemanche. C'est François. C'est Philippe C'est Courtemanche. Philippe Courtemanche. Lui qui a une esti C'est de pas grosse Philippe. face. Non, T'es non, né avant-hier, qu'est-ce que tu non, dis? non, mais je connais. 99, j'ai vécu les années 90. Michael Jackson était. Mister V, c'est le GOAT de YouTube, les gars. J'étais là, man. J'ai vécu quasiment 1 an au complet. Puis je suis pas mal sûr. Je vais googler, là, mais je pense que c'est François Moi, je Courtemanche. pense Mais que c'est Philippe Courtemanche. non. Philippe. Et c'était comme voilà. C'est-tu Philippe? Non. Un non. OG, c'était comme le Jim Carrey québécois. Ouais, il était partout, lui. Là. Et moi j'aimais lui aussi. Michel. Michel Courtemanche. Michel Courtemanche. On était tous pas dedans, hein, fait que ça va être beau. Michel. My bad, my C'était ça le bad. nom que je cherchais. Bon, quand même, SO à Philippe Courtemanche, qui est sûrement quelqu'un de très sympa. Ouais, mais t'as Oh, pas percé désolé. comme Michel. fait Malheureusement, non. On s'en galisse. Fait que tu t'es inspiré de Michel Courtemanche, c'est ce que Non, tu mais me je dis. pense qu'il fait partie de ces humoristes-là qui, moi, me parlent, parce que c'est de l'humour, en fait, qui est, pour moi, comment dire, je trouverais pas le mot, mais... Un peu comme Mr. Bean. Ouais, Plus facial, moins... très visuel, voilà, vocal. ça passe là-dedans. Et du coup, ça parle un peu à peu importe d'où tu viens et quelle langue tu parles, tu peux capter ce genre d'humour-là. Clairement. Donc, c'est un genre d'humour qui me parle et qui, moi, me représente un peu parce que je fais beaucoup là-dedans, dans le visuel et dans. Ouais, voilà, dans le visuel. C'est vrai que t'as des expressions hein, Bah, de ouais. face. Bah, ça veut dire quoi, que je suis pas beau? Non, mais. Bah, c'est littéral. C'est pas parce que t'es parfaitement parfait, ta avec face, un ça parle mulet beaucoup. incroyable, que voilà, on peut pas tous être parfaits. C'est comme ça. C'est pas ça que Qui je c'est veux dire. qui, comment dire, qui est le meilleur, qui a le meilleur score Tinder ici? Scott Tinder, Chris, c'est Tinder, lui, man. C'est Ah lui, ouais? il est là-dessus à côté. Il grind, là, ben, il grind son Tinder. Pas graine, mais. Hey, ouais, sors j'ai- donc ton Tinder qu'on check ton profil, voir. Je pense Ah qu'on ouais, va voir mais son ça. ton hein? score. Hey, non, il l'a sorti l'autre jour. C'est genre 6600. Non, non, wow. J'ai. Mais Il y a même pas 6600 personnes au Québec. Mais c'est quoi un score Tinder? Hein? Bah non, mais genre, qui c'est qui a le plus de matchs, qui a le plus Bah, de. Tu vois? C'est qui le plus beau bonhomme? C'est pas là-dessus? Non. Mais c'est parce que je vais te l'avouer à toi, Mr. V, parce que t'es Mr. V, mais c'est parce que je paye pour Gold. Les Tinder Gold. Fait que je paye. je paye c'est quoi l'avantage je paye de ça? mensuellement. L'avantage, bonne question, je suis content que tu m'as poses, c'est que tu sauves énormément de temps. Tu sais déjà tout d'avance qui Celle t'a qui t'a liké. liké. Fait que t'as pas besoin d'aller gosser, puis regarder, puis perdre une demi-heure de ta journée à essayer de trouver des belles filles. Là, tu le vois direct. OK, il y a 4 belles filles qui m'ont liké.
j'ai swipe à Et droite. ça te fait mettons, juste du bien à l'ego, tu leur parles pas spécialement. Pas nécessairement, mais c'est vrai que ça fait quand même un petit boost qui fait du bien. Qui coûte 9$ par mois quand même. Oui, mais Ouais, ça me fait du bien à Il l'estime. vaut fait. bien, il vaut bien. Ouais. Ouais, mais quand t'es podcast number 2 au Québec, tu peux te le permettre, c'est 9 piastres. Et bientôt numéro 1, les gars, arrêtez de parler en deux là. Surtout en France. Ouais, surtout en On number one. On va amener ça, on va amener ça. Et vous avez eu qui? Carmen en français? Et On a après, eu c'est tout? Carmen, on a eu Matiba. Il est de Sherbrooke. Ouais, mais... Il est pas 100% keb. Oui, Je suis mais d'accord avec toi. en voulant dire qu'il reach un peu en France, Il mettons. ressemble pas à François Legault, je suis d'accord, mais pour autant, il est bien d'ici. On est man. d'accord là-dessus. On est d'accord là-dessus, mon mignon. Quand on parle, là, toi, tu comprends-tu bien? Ouais, esti, ouais, ou ouais. c'est ben Ah, trop non, mais moi, sacré, ça fait, tabarnak? c'est ma comme 20e fois ici. T'as vu, je dis comme. Déjà, à tous les Français, je m'excuse d'avance. Parce que je sais que dans les commentaires, les Français vont dire, mais pourquoi il parle comme ça? Parce qu'en vrai, ici, quand je suis ici, je suis une éponge. Je prends les expressions et je prends la façon de parler, de communiquer. Et surtout avec les neckbev et tout ça, là. C'est encore une autre façon de parler que je Un prends. autre level, là. Référence à l'épisode avec la bouillie et neckbev qui vous apprenait le slang. montréalais. ouais. C'est ça, on se met un extrait tout de suite. Non, c'est pas vrai. Mais Tabarnak, tu l'as. Tu donnes de la job à Denis, c'est Ouais, bon, ouais. dis-y. C'est lui moi, qui je va suis sur faire Vrac TV, les gars. Moi, je suis un animateur, c'est ça. Mais tu sembles avoir littéralement tombé en amour avec le Québec, ça se peut-tu? Bah, c'est même le cas. Et je pense que sur le long terme, c'est là où j'aimerais vivre une partie de l'année. Parce que c'est là où je me sens le mieux, c'est là que Voilà. j'ai tout. Mais pas Je voulais du dire. bruit, les gars. Ah. Je vous dis ça parce que j'ai déjà vu, tu vois, moi, j'ai juste vu une fois, mais là je le revois une deuxième fois et voilà. Et comme je l'ai dit, comme j'ai dit, comme je l'ai dit, à l'année, donc pendant un an, il aimerait bien vivre même un peu plus longtemps, tu vois, prolongé. Donc voilà. Je les paye, mais c'est mes gars. C'est la poutine ou les femmes? Bon, un peu des deux. Hein. Non, mais en vrai, c'est comment dire, le mood. Et en fait, vous êtes déjà venu en France? Ouais. Combien de temps? Euh... Suffisamment longtemps, je pense. Ok, ouais. Non, J'étais allé une fois une semaine, puis une fois 2 jours. Moi, j'ai jamais été de toute ma vie. Ah, pas besoin. Et, ouais, mais non, mais comment ça? je suis pas anti mon pays, j'aime mon pays évidemment, mais quand tu viens ici, tu comprends en fait en quoi et pourquoi beaucoup de gens viennent ici et pourquoi on se sent mieux ici, parce qu'en vrai, Parce qu'il y a des shakers. wow, le placement de ouais, produit est mais- ignoble. Il est ignoble, ce placement de produit. Allez, fais voir un shaker. Ben oui, certains. On a-tu des... Mais on est prêt à boire pour toi. C'est fou, c'est fou. Tu veux ça un autre? Si bien, parce que un les prêt- shakers. Ben, Au melon d'eau, on je t'ai veut... allumé. Shout out Est-ce shaker. est-ce que- zoom là-dessus, mon bébé! est-ce qu'on peut proposer des shakers à l'audience qui est ici présente, qui puisse donner leur avis aussi? Ben oui, si on a un shaker. Qui veut au melon d'eau? Non, c'est pas melon, c'est watermelon. C'est watermelon, c'est comme ça qu'on dit chez nous. On a aux pêches. Je veux pas pogner madame. Hey, c'est ma carte de crédit sur l'Airbnb, là. Ok, si vous êtes un bon public, j'ai une autre boîte pour vous tantôt. Fait que stay tuned, les cocos. On va voir si j'ai envie de rester au Québec plus longtemps maintenant Parfait. grâce à ça. Donne-nous ton opinion. Et donc vous faites ce podcast depuis combien de temps? Il est trop marrant ce mec, t'as vu Demandez moi. de quoi? Bien sûr, bien sûr. Peux-tu dire oh non, mon chandail? Parce que notre ami, il trippe sur toi, ben raide. Genre, c'est ton plus gros fan à vie. Puis l'autre soir, quand on s'en allait te voir, c'était le petit qui était là, il ressemblait à mon soir, Ok, mais je sais pas ça. oui, je me rappelle qu'on s'est croisés. Pour ceux qui n'ont pas la référence, on s'est croisés au comment il s'appelle? C'est... Still Life, après le gala. Still Life. Moi, je m'en rappelle plus. Ah bah oui, moi non plus, c'est pour ça que je me rappelais pas du nom d'ailleurs. Et oh non, mon chandail! Pas plus de 1000 $. Hein? Il arrêtait pas. C'est un goat ce mec, c'est de la merde. C'est pas plus que 1000 $! C'est facile. Tu veux-tu que je ferme? C'est ça, voilà, je les ai tous fait. Mais je me sens mal de faire... Pour ceux qui aiment le Québec ou ce genre de podcast, les gars, le lien de la chaîne YouTube sera en description. Parce que 71 000 abonnés et quelques, c'est pas rien. Donc si vous aimez par exemple les podcasts au Québec ou même des fois ils reçoivent des célébrités, ça peut être des actrices X comme des personnes, des célébrités normales, tu vois. Donc voilà. Moi en tout cas franchement je kiffe ce truc là, donc voilà. l'accent devant des vrais Québécois, c'est pour ça aussi. Non, mais tu l'as bien, honnêtement. On l'a écouté, puis en tant que Québécois, je trouvais que j'étais comme...
Good job. T'as bien fait ça. Il y a deux, trois mots où tu sens qu'il y a encore. Je peux faire Non, mieux. t'as du travail à faire, là. Ça paraît que t'as pas encore ta Il me citoyenneté. faut ma nationalité et ma C'est ça. résidence. Lâche pas les C'était études. complètement chelou, man. Oh, ok. Là, tu viens d'essayer d'utiliser un mot. J'ai aucune français. idée ce que ça veut dire. Non, C'est chelou. juste que... Chelou, c'est du verlan, ça veut dire louche. C'est des mots à Exactement. Donc, l'envers. comme étrange. Comment vous diriez quelque chose d'étrange en slang montréalais? C'est biz. C'est C'est weird. biz. C'est très biz. Non, moi, je dirais que c'est whack. C'est C'est wax. C'est weird. Bah, ça, c'est en anglais. C'est fucked up. C'est comme une affaire de ranceur. Non, ça marche pas du tout. Non, C'est rend ça. Tu rends ça, ça va être. Non, c'est bise. Biz. Biz. Bail sur biz. Ok. C'est biz. Mais oui. J'ai pas entendu, il a dit quoi? Point biz. Ah, et sur le mec. Rest in peace, man. Ok, il est mort, là. Chris, ça va bien, ses affaires. là. Une deuxième guerre, je sais pas ce qui se passe. Chris. Non, et puis ouais, je suis vraiment, pour revenir sur ce thème-là, je suis vraiment amoureux de cette région. Mais j'ai envie d'aller encore plus parce que j'ai fait quoi? J'ai fait Montréal, j'ai fait Québec, j'ai fait Trois-Rivières, mais j'ai pas fait genre d'autres villes comme Gatineau. Après, Ottawa fait pas partie vraiment du Québec. Je sais que beaucoup de gens m'insulteront si je dis que Ottawa est dans le Québec, mais j'aimerais bien faire la Gaspésie, Chicoutimi. J'ai beaucoup de gens de Chicoutimi qui m'écrivent, même les régions plus au nord. Mais on n'a jamais vraiment le temps parce que quand je viens là, je vais voir mes gars. Mais je sais que ça doit être sympa à faire. Et je pense que je le ferai, mais plus pour faire vraiment un vrai gros tour du Canada, enfin du Québec, pardon. Mais le but là, d'abord, c'est de me régulariser ma nationalité pour pouvoir venir et acheter ici. Parce qu'on peut plus, nous autres étrangers, depuis le 1er janvier. Vous saviez ça? Au Québec ou à ouais. Montréal? Je sais pas, partout au Canada en général, on peut plus, tout résident non français n'a pas le droit d'acheter de biens ici en fait depuis le 1er janvier. Fait qu'il faut ta citoyenneté. C'est pour ça qu'on va voir On son va se demi-frère marier. après, on va se C'est ça. FaceTime. Moi, j'ai pas l'argent pour acheter, mais toi, t'as pas la citoyenneté. Fait que si on se marie chacun. Puis tes plans, c'est-tu de venir habiter ici à long terme ou 6 mois en France ou... En vrai, je peux pas dire que je pourrais rester 6 mois sûr, mais je veux avoir un pied à terre pour pouvoir venir dès que j'ai l'occasion, quoi. Donc 1 mois, 2 mois, 3 mois, peu importe, mais il faut que je puisse vraiment venir une partie de l'année parce que c'est vraiment ici que je reset mon mind. Ok. C'est ce que je veux dire, que vraiment je Ben me oui. remets à zéro parce que c'est compliqué à Paris, enfin du moins en tout cas moi pour mon vécu c'est compliqué d'avoir de me stabiliser, tu vois, de me sentir ouais voilà d'être à l'aise avec dans ma tête en général. Mais- Tu vois. Mais toi, mettons, tu vois le froid dehors pis t'as le goût de venir habiter ici, là. Ah ouais, aujourd'hui c'était très dur hein. Et demain apparemment c'est pire et je commence à tourner à Terrebonne en plus. Les gars, avant que pendant le podcast sera fini, bon, dans à peu près 1 heure et quelques, bon, un peu plus, je vais faire un truc, c'est que j'enverrai un message à Mr V, un message vocal hein, sur son Instagram, voilà, et je lui mettrai un petit message. Je sais pas s'il va me répondre ou pas, donc honnêtement, je vais mettre un petit message vocal, donc je couperai pas mon micro, je vais pas faire, je coupe le micro, ensuite je l'envoie. J'enverrai un message avec en parlant au micro comme ça, comme vous m'entendez, et voir, je vais attendre quelques jours, je pense, pour même pas en tant que quelques jours, juste envoyer un message vocal et je verrai bien s'il me répond. S'il me répond, je ferai une autre vidéo dessus et tout ça. Donc voilà. Et non, il faisait quoi? -6, -7 aujourd'hui? Demain c'est comme. C'est rien. Moi, aujourd'hui, c'était rien, puis honnêtement, il faisait frais que le Christ dehors. Il faisait très Il froid. y a des nous, journées on qui tournait, fait après, moins 20. Ouais. Surtout que moi je tourne toutes mes scènes sur l'extérieur, donc c'était vraiment vraiment dur. Mais si c'est que ça va. Hein. Pour en revenir à ce que tu disais, là, tu disais que tu venais ici pour te reposer puis t'as rechargé tes batteries. Mais c'est quoi que Mr. V fait pour recharger ses batteries? Ok. Non, qu'est-ce qu'il fait? Bev, il faisait un signe de masturbation. Il veut déjà qu'on fasse le segment Eros, lui. D'après moi, il a aimé son segment Eros. C'est quoi que t'avais eu, toi, de l'huile à massage, mon cochon? Avez-vous pris un bain ensemble, toi, puis la bouillie? C'est déjà avec qui je vais prendre le bain. Non, je dirais c'est juste de passer du temps avec des gens bien dans leur basket et qui ont les pieds sur terre en fait, tu vois. Et je trouve qu'ici il y a vraiment un truc où déjà les gens se mélangent beaucoup plus facilement. Tu vois, dans la rue, on peut m'arrêter, me dire qu'on aime mon pantalon et ça reste dans un... Enfin, comment dire, il y a un truc où ici personne n'a vraiment de gêne, mais
tout le monde a du respect pour tout le monde. Par exemple, tout à l'heure, on tournait une scène dans un diner, tu vois. Et c'est ce que je disais aux gars, c'est qu'on était, genre, il y avait comme des 20 gars, pour la plupart issus de la mixité. Et on faisait du bruit, on parlait fort. Et on était dans leur diner, et on tournait. Et pourtant, on n'a rien payé, et on tournait chez eux. Et ils sont en train de travailler, on aurait pu les déranger. Ça aurait pu être en France. Genre, ils auraient pu appeler la police, ou nous faire une scène, ou être problématique. Ici, il n'y a pas ce truc-là. Il y a un truc où tout le monde vit plutôt bien ensemble. Après, je ne vis pas assez souvent à l'année pour être sûr de ça. Mais en tout cas, Montréal, je trouve qu'il y a un mélange des cultures qui se fait naturellement et qui, en France, est une faiblesse, qui limite crée des problèmes. Et tu vas entendre tous les jours des débats sur CNews. Je parle de chaînes de France, mais des chaînes de télé où vraiment l'immigration, la condition de la nationalité française va toujours être mise en cause tout le temps. Où là, ici, j'ai l'impression que on n'en parle même pas, c'est même pas une question qui se pose, quoi. Tout le monde vit ensemble et c'est simple. Et c'est ça la force du Québec. Applaudissez-moi, s'il vous plaît. Après, Tabarnak! Tu vas l'avoir, Ouais, ta tu vas l'avoir. citoyenneté, mon loup! Chris, tu t'arranges pour. Parce que je suis tellement sérieux alors que tout le monde est gaillé là-bas, frère. C'est pas du naturel. Mais non, c'est ça. Il y a un truc qui est vraiment qui est omniprésent ici dans l'air, dans l'énergie des gens. Et c'est pas un cliché, quoi. C'est quand tu es ici, tu le ressens, en fait. Tout le monde est. Il y a un truc qui est bon et qui fait du bien, en fait. Puis dans tes moments personnels où ce que t'es seul, tu fais quoi pour recharger tes batteries? Yes, ok, tu veux vraiment que je parle de masturbation, là? Ouais. non, Chris. Mène vers Ça ça. déload, là, ça, d'habitude, là. C'est une décharge de batterie. Ou un changement d'huile, communément appelé ici au Québec. Non, je pense que ça va être des moments passés avec mes amis. Par Toujours exemple, avec les poteaux. Ça va toujours être d'être appelé Sacha, de taper Toto, de traîner avec les gars, que ce soit au Québec ou ici, tu vois, mais ça va toujours être ou alors d'être avec ma grand-mère. Moi, je suis très proche de ma famille. Je suis très proche très proche de ma grand-mère Georgette. Si tu regardes ce podcast, elle ne le regarde pas. Mais il faut même pas que tu le regardes. Je suis désolé pour ce que je vais dire ce soir. Mais non, mais ouais, je suis très proche de ma famille, très proche de ma grand-mère. Donc c'est ça qui me permet de recharger les batteries parce que je vois ce qu'est la vraie vie, en fait, tu vois. Parce que tous les jours, je suis engrainé dans un milieu qui, au final, n'est pas une vie normale, tu vois, et un mode de vie normal. Surtout que moi, je touche à la comédie, mais je touche aussi au rap. Donc je peux me retrouver dans des ambiances qui sont complètement à l'opposé de mon milieu de base, tu vois. Et le lendemain, je suis en tournage de film, dans un mood qui est encore différent, tu vois. Et donc c'est toujours important de rester connecté à mes bases, comme Grenoble, et comme mes amis, comme Carmen que vous avez reçu, qui est un de mes meilleurs amis avec qui j'ai grandi, tu vois. Bah oui, Donc bah oui. c'est toujours d'être le plus proche possible de mes racines. Sinon après je pense que tu deviens une autre personne et faut mieux pas l'être dans le business parce que c'est à ce moment-là que tu commences à perdre. À flipper. Ouais, c'est ça. Exactement. Tu prends-tu des breaks? Excuse-moi. Tu prends-tu des pauses? T'es capable de prendre des vacances, Bah, d'arrêter? Ça c'est un peu des pauses, même si je suis venu là quand même en tournage et que je peux aussi faire de la musique, tout ça. Ça reste une pause. Mais j'ai un peu du mal avec le concept de pause en tant que tel, et toi-même tu le sais en tant que youtubeur. Ouais, c'est ça. Tu as toujours des idées, toujours envie de créer du contenu et toujours envie d'être actif parce que tu as le sentiment que si tu le fais pas, bah, c'est ton métier en fait. Tu vois. Donc si tu le fais pas, il va se passer. Tu as l'impression que les gens vont doubler. Mais c'est que le cerveau, il arrête jamais. T'es tout le temps en train de penser, C'est tout le ça. temps en train de te dire tu pourrais en faire plus. Mais c'est ça, ma question, c'était comment tu fais pour dealer avec ça? C'est quoi ton truc? Parce que moi, ça va faire 5 ans. Toi, ça fait 10 ans que tu fais ça, je pense plus. Ça va faire là 15 ans. Des fois, je suis comme, hey, je vais dessus, tu sais. Je vais-tu être capable de décrocher à un moment donné, tu sais? Parce qu'à un moment donné, j'ai Bah, l'impression c'est de- la musique qui me permet de faire ça par exemple. Tu vois, Ouais. quand j'ai vu que j'ai jusqu'à présent fait que de l'humour et de la comédie, la musique a été pour un moment, enfin jusqu'à aujourd'hui, un moyen pour moi de décompresser, de sortir de ça et de faire ce que je voulais, de me faire kiffer parce que de base la musique était ma première passion avant la comédie. Je faisais de la musique bien avant de faire la comédie. Et donc c'était ça qui me permettait de sortir de ça. Puis après, bah, le succès, je peux pas me plaindre de ça, mais on est devenu platine et sur 2 albums, c'est plus trop une distraction qui me permet de m'évader. C'est devenu vraiment un job à plein temps Ouais, c'est ça. où j'ai aussi une autre pression, tu vois. Donc maintenant, ça va être dans d'autres occupations, mais généralement, le concept de pause n'existe pas vraiment et je pense que je le sens pas, mais genre, ça, c'est une pause, tu vois. Là, de faire une introspection, prendre du recul, rigoler, prendre des bèves, ça, c'est une pause, tu vois. Puis justement, ça me rend à la question, genre, t'as-tu déjà eu peur de devenir irrelevant? Parce que ça fait 15 ans, justement, puis tu sais, t'as tout le temps conservé un bon succès, puis pas juste un bon succès sur YouTube, t'as été capable de faire tu sais, plusieurs domaines différents en même temps, puis tout, on dirait qu'il a bien marché dans ta carrière. Il n'y a jamais vraiment eu, ben, j'imagine que pour toi, il y a déjà eu des échecs, mais on dirait que
tout se passe bien, puis tu as du succès un peu dans tous les domaines, un peu partout, t'as-tu déjà eu peur que ça arrête de devenir irrelevant, que t'aies plus d'inspiration? plus de Ouais, mais créativité? c'est malheureusement qui crée aussi. C'est aussi ça qui crée ce truc de non-pause et de besoin de tout le temps en fait travailler et de faire mieux parce que en fait on fait pas des métiers. Comment dire, j'ai pas eu de chemin et de bah tu vas voir. Enfin, y a pas d'études pour faire ce métier-là en fait. T'as tapé à trail toi-même. Pardon? T'as tapé à trail toi-même. Non, arrête là, t'as pas dit une phrase en français. C'est vrai que t'as sûrement rien compris, hein? T'es un trailblazer. C'est ça. Quand on dit t'as tapé à trail, quand on dit c'est toi qui as tapé à trail, ça veut dire c'est que t'as fait ton propre chemin. Voilà, c'est ça. Excuse-moi, mais c'est parce que j'ai pas. Ben non, mais Deux Chris, fois, je demande et j'arrive toujours pas à comprendre. j'essaie de t'intégrer Mais c'est tranquillement, vrai que tabarnak. c'était faut québécois que tu en comprennes. tabarnak. man. Frère, c'est quand on fait le skidoo, tu sais, tu prends le skidoo. Mon skidoo pour pas. C'était quasiment genre, t'as tapé à trail toi-même, le gros. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, vu que j'ai pas eu de modèle à suivre, ben, t'es tout le temps en remise en question en permanence. Mais si ça a plutôt fonctionné, c'est parce que aussi je suis malheureusement quelqu'un qui doute énormément et qui sort pas non plus beaucoup de contenu très souvent parce que je veux à chaque fois que ce soit quelque chose. Je sais que ça va durer dans le temps, donc je veux qu'à chaque fois que je sors quelque chose, ce soit un hit, tu vois. Donc, il y a beaucoup de doutes et beaucoup de ma santé mentale n'est pas non plus parfaitement parfaite de ce point de vue-là. C'est malheureusement beaucoup de remises en question, beaucoup de doutes, beaucoup de vidéos que je sors pas, beaucoup de projets que je mets de côté et que je vais pas au bout parce que je veux toujours faire mieux qu'avant. Et je pense que la longévité va avec ça aussi. C'est que malheureusement, t'es toujours attrait à te remettre en question et à douter. Mais c'est comme ça, je pense, que tu deviens pas vite ringard. C'est quand tu ne te remets tout le temps en question et que tu n'es jamais content de ce que tu as fait, même si tu viens de le sortir là et que tu as bossé des années dessus, tu vois. Tu continues à vouloir te dépasser, mais t'as-tu plus de doutes plus t'as de succès ou à l'inverse, t'es plus confiant plus t'as de succès puis tu veux juste mettre plus de contenu? C'est équivalent, je pense. C'est équivalent et en fait, ça va selon l'étape face à laquelle t'es. C'est-à-dire que là, j'ai sorti un album, j'avais des doutes de est-ce que je vais être accepté en tant qu'humoriste qui vient et qui fait de la musique, tu vois. Ok, ça a marché, cool. Second album, c'était ah merde, maintenant est-ce que je vais confirmer ce que j'ai réussi à faire avec le premier album, mais est-ce que le deuxième va être. Est-ce que c'était juste un coup de chance le premier et le deuxième, au final, bon, bah ça va flop. Et en fait, le troisième, je suis pas plus rassuré que ça parce que maintenant, il faut que j'arrive à faire perdurer ce double succès, en fait. Donc, en fait, c'est selon les étapes face à laquelle tu vas être, tes doutes vont changer, mais il n'y a pas plus ou moins, en fait. Tu vois. Mais c'est quoi le but final? C'est quoi tu recherches? C'est quoi qui te pousse à comme Être toujours qui- vouloir continuer? Être canadien. Non. Parce que tu sais, ce que je veux dire, c'est que t'es déjà populaire, t'es déjà riche, j'imagine. C'est quoi? C'est les accolades, genre? Je suis vraiment riche. Hein. Non, Ben, je veux dire, t'es dans fucking 2K, plus t'as ta pizza, ta pizza, man. Fait que Ouais, genre- t'as collé la pizza à soir pour tout le monde, je veux dire. T'es un baller, là. J'en ai quand même Puis commandé c'est pas sur... de la dit maman, J'en ai hein? quand même commandé sur Uber Eats. On va du Je suis cash. vraiment un traître. Envers ma propre brand. Ça va pas ou quoi? Non, mais je dirais que en fait, tu veux toujours plus parce que je me sens pas dans un... Comment dire? Je vais avoir 30 ans. Si je commence à me dire, c'est bon, tout est acquis. Non, mais en fait, je suis un ouf. C'est que j'ai pas encore fait de cinéma, de gros films. Tu vois. Ouais. Il y a plein de choses que j'ai pas encore pour moi fait. J'ai pas encore fait de tournée avec mes albums. À cause du Covid, ça a été annulé. Donc il y a plein de choses que j'ai encore pas touchées. J'ai tellement de rêves inaccomplis encore jusqu'à présent. Donc en fait, plus ça avancerait, plus il y en aura toujours qui vont se débloquer après en fait. Tu vois. C'est quoi ton plus grand rêve? Là, je pense que c'est de faire mon film et c'est le projet que je suis en train de faire actuellement et qu'on travaille avec mon équipe là-dessus. C'est mon premier film comédie que j'écris où j'ai le rôle principal, où vraiment je m'assois et je pose mes couilles sur la table en mode ça y est, votre gars qui vous faisait rire sur YouTube, maintenant il va vous faire rire soit au cinéma, soit sur une plateforme, mais vraiment sur un format d'1h30, un vrai film, tu vois. Dans le fond, toi, c'est ça. Tu cherches tout le temps à vouloir. Si Mister V sort un film, La vie de moi, je pense que je serai le premier ou peut-être, ou je sais pas combien de millions de là pour aller le voir. Parce que les gars, un film avec Mister V, gros, là ça va être incroyable. Surtout qu'il dit que c'est un film, il a comédie, donc ça va être encore mieux. Mais quand il dit 1h30, c'est que 1h30 de, je pense, d'humour, de fou rire et tout ça. Après, j'espère qu'il y a de l'action, quoi, tu vois, mais j'ai hâte de voir ça. Voir te one-up. Tu sais, là, ça va être de la musique, après ça va être un film. Après ça... Y a-tu un jour que tu vas être comme satisfait avec? Je pense pas, il vaut mieux pas que je le sois. Franchement, il vaut mieux pas que je le sois parce que je vais être triste. Ouais, c'est En ça. vrai, la quête de tout, c'est même Y a plus pour rien toi, à faire. Tu vois, enfin,
là vous êtes numéro 2, mais quand vous serez numéro 1, vous allez faire ah c'est bon, on peut arrêter, on va boire des bèves. Non, il y a un moment où vous allez vous dire bon, il faut qu'on arrive à toucher Numéro le un grand en public, France. soit le Canada entièrement, peut-être de faire un truc international, soit de se développer en France. La soit dans- francophonie soit dans- est voilà, large, la francophonie c'est large en fait. Et peut-être que c'est autre chose. Là vous parlez tout à l'heure, je vous entendais parler de votre show devant 600 personnes. Peut-être qu'un jour vous le ferez au Centre Bell, tu vois, et je vous l'espère. Donc c'est ça, pour moi c'est un truc de... À chaque fois il faut voir toujours plus grand, mais je pense que c'est un truc qu'on a en nous et chez tous les humains, les gens qui sont satisfaits avec rien, bah tu vois qu'au bout d'un moment ils voient pas le moment le point de non-retour où en fait leur succès va pas les faire vivre toute leur vie en fait, tu vois, et au moment ça crache, tu vois. Donc je pense qu'il faut moi j'ai toujours cette peur en fait d'un moment d'être irrelevant, donc c'est ça qui fait que je pense que ça nourrit en moi une envie de perpétuellement me dépasser et aller au-dessus de ce que j'ai réussi à faire déjà. Puis t'as-tu peur de devenir numb à ton succès, tu sais? Parce que si tu parles Quand de... tu dis numb, c'est quoi? T'as-tu peur que ça ait pu... Comment... Plus l'effet. Insensible. Ouais, de désensibiliser à avoir des succès. Tu sais, comme tu parles de notre premier show en public devant 600 personnes, puis moi, j'ai juste 23 ans, mais on dirait dans ma vie actuellement, c'est mon plus grand accomplissement. Je suis fier de cette soirée-là, Ouais. ça s'est bien passé, puis je suis content, puis tu sais, j'y reparle, puis j'en repense, puis on dirait que j'ai des frissons. Puis Bien sûr, mais j'étais encore fier de encore une ça. fois, quand je vous disais visez plus haut, je dis pas que c'était pas bien. C'est énorme Non, d'avoir mais fait je ça. suis d'accord avec ça, faut tout le C'est temps super, viser mieux, c'est ça. mais est-ce que tu as encore des moments où ce que tu te dis comme aïe, je viens de faire ça, tu sais, je suis Ouais, ce gars-là, j'ai grandi bien à sûr. Grenoble, puis je Bien pensais sûr. jamais que j'allais de... Comment ça, Là, qu'est-ce qu'il y a avec j'ai- Grenoble? Enfin, je veux dire, c'est une belle ville. Enfin, Non, mais c'est une belle ville, mais dans le sens que, tu sais... Non, t'as raison. Dis-moi, enfin, qu'est-ce que... Mais tu sais, started from the bottom, now we here, t'as-tu? On a mis le point dessus. Non, tu te dis pas, voilà, j'ai réussi alors que j'ai une ville de merde. Enfin voilà, qu'est-ce qui se passe? C'est fou ça. Non, mais bien sûr, et bien sûr que je réalise ça, mais je fais en sorte que ce soit des moments qui ne durent pas trop longtemps. Mais évidemment, il y a toujours un moment où je me pose et je fais. Ah, quand je viens de sortir une grosse vidéo qui marche bien, quand je viens de sortir mon album et qui devient platine, quand j'ai des succès, évidemment que sur le moment je réalise, mais je fais en sorte que ces moments soient pas, que ça dure pas trop longtemps, sinon c'est comme je te dis, c'est là où il y a un point de non-retour et après tu vois pas le temps passer et en fait t'as d'autres gens qui passent devant toi et c'est là que tu regrettes, tu vois. T'as Donc, 2 albums platine, t'as 4 500 000 abonnés sur IG, t'es humoriste, ta Son propre confiance. personnage dans 2K, man. Ben oui. Ça, c'est fou. Ouais, mais qui est pas jouable par tout le monde malheureusement. Puis mais je ouais. pense que financièrement, t'es libre sans étaler ta fortune, mais dans la position que t'es, on s'entend que t'es confortable là, pour ben du monde. Ta confiance à toi sur 10, ça ressemble à quoi Ah, en ce moment? c'est 1 sur 10 et ça restera comme ça. Et vaut mieux que ça reste comme ça. 1 sur Vaut 10. mieux que ça reste comme ça. Ok. Parce que, comme je t'ai dit, je pense que le trop-plein de confiance amène un moment, un moment où tu tombes de haut, en fait. Parce que tu penses que tout est acquis et que, bon, bah, quoi que je fasse, j'ai beau le faire, ça sera toujours bien. Non. Ça t'est Impossible. déjà arrivé de tomber de haut, que ta tête elle a enflé avec ce que t'as créé? Bah, de haut, peut-être que pas tant que ça, mais enfin, l'échec n'était pas si grave que ça, mais moi, en tout cas, dans ma tête, il était grave. Et je préfère visualiser la chose comme ça plutôt que me dire que c'est rien et que ça va aller. Non. Quand ça fonctionne pas, hop là, le moteur repart et let's go, tu vois, on repart de l'avant. Puis sur les réseaux, là, ce qui a été connu par le public, ça a été quoi ta plus grand échec? Selon toi? Je dirais que c'est un rôle au cinéma que j'ai pu faire où j'étais déçu de ce que le film représentait. Alors que quand j'étais en tournage, tout se passait bien et quand je vois le film à la fin, j'ai le sentiment de faire partie d'une organisation raciste en fait. Parce que le film est foncièrement raciste. Ok. Et du coup, c'est ça qui est décevant, mais du coup, je le considère pas comme un échec personnel, mais je me sens associé à un projet qui me plaît pas en fait. Et qui du coup, au final, il y a ma grosse tête sur l'affiche comme ça et je me sens pas représentant du message que peut véhiculer le film, tu vois. C'est intéressant, tu viens de dire échec personnel, c'est mon autre question. C'est quoi ton plus gros échec personnel? Ouais. Parce qu'on parle souvent de toi sur ce que tu as fait des réseaux, mais je pense pas qu'on connaisse tant Yvick personnel. Je dirais, ça va être souvent ça peut être des vidéos, tu vois, mais ça va être des trucs assez courts. C'est pas un truc qui vraiment a marqué les esprits ou du moins a marqué. Ça va être des vidéos souvent, ça va être des vidéos qui ont eu pas le succès escompté, ou qui du coup ont pas trouvé leur public, ou qui. Mais jamais. J'ai eu de la chance et je touche du bois. Mais j'ai jamais eu vraiment de gros bad buzz, tu vois, ou de grosses sauces ou de. Mais peut-être que ça va s'en venir.
Mais pour revenir sur la question à Frank, dans ta vie personnelle, mettons. Ah Parce que tout ce que tu dis souvent, c'est comme genre Non, le non, mot mais accolade, en mais perso. c'est plus genre, t'es-tu heureux, man, au final? Avec tout ce que t'as fait, tout ce que tu fais, le monde rêve de faire ce que Oui, tu fais. non, mais non, t'es-tu mais- heureux, tu sais? Bien sûr que je suis heureux, mais je sais relativiser entre ma condition et mon état mental et l'état où je veux aller, en fait. Donc, en fait, la joie, elle se fait dans l'envie d'arriver au niveau auquel je veux arriver. Donc, en soi, oui, je suis très, très heureux. Et quand quand je regarde en arrière, je me dis, c'est fou, j'aurais jamais imaginé, quand j'avais 11 ans, 12 ans, que je puisse faire des featuring avec des artistes comme Gazo, comme Jul, comme Dossé, les avoir sur mon album et être crédible dans le milieu du rap tout en étant en slip dans mes vidéos, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est quand même fou, enfin, j'ai jamais eu de mec qui a fait ça avant moi. Donc en soi, oui, je suis heureux, je suis fier, tu vois. Mais il faut garder ce truc de rien n'est acquis, tu vois. Parce que, Faut pas que tu penses que t'es trop hot. Là. Tu sais, le bonheur, il est dans le chemin, mais pas nécessairement dans l'accomplissement. c'est ça. Ça, c'est un beau message. Enjoy the process. Enjoy the process. J'aime ça. C'est un marathon, c'est pas un 100 mètres. Souvent, les gens, ils peuvent, enfin, ça peut arriver que des gars, voilà, ils arrivent à accomplir des achievements sur un an et après, ça y est, ils sont arrivés C'est au ça. top et ça redescend plus belle. Tu vois, on a vu des artistes ou des acteurs ou même des youtubeurs qui, au premier succès, ça flambe ou ça se croit. Ils pensent que c'est gagné et au final, bah, tu vois que non. Puis, tu as une question? Ben, j'allais juste rajouter sur ce qu'il y avait dit. Mais pour en revenir à ta question, oui, les pizzas sont arrivées, ça y est, officiellement. Mais c'est intéressant cette question de est-ce que tu es heureux? Parce qu'en vrai, ça remet beaucoup. Quand j'en parle, on peut avoir l'impression que c'est quelque chose qui me torture ou quoi, mais non, je parle de mon mindset, de comment je vois le truc. Mais c'est pour ça que quand je suis ici, par exemple, je suis le plus heureux du monde, tu vois, quand je suis au Québec. C'est pour ça que j'ai besoin de ça, tu vois, par exemple. Ça me permet d'avoir cet équilibre et de prendre du recul aussi sur tout ce qui se passe en France, tu vois. En étant là, Ouais. j'ai un recul et je vois ça d'une autre manière. Et je me dis, je peux profiter de ma vie ici que j'ai ici, enfin que j'ai avec mes amis. Et je vois aussi d'une autre manière ma vie en France, tu vois. Donc c'est aussi là que je réalise, tu vois. Et tu pognais-tu avec les filles avant d'être une des plus grosses vedettes de la francophonie, mettons? Là? T'étais-tu le genre de gars qui... T'étais-tu un baller? T'étais comment au secondaire? Comment ça se passait Jamais. avec la gente féminine? Jamais. Moi, j'étais j'étais pas le meilleur. En fait, j'étais l'ami de certaines filles, mais qui était vraiment le safe guy, tu vois. Genre, bah non, mais il dit que c'est mon copain, c'est mon ami. Comme Denis. Jamais je vais mettre. C'est lui, Denis. Ouais, ok. On est ensemble, mon gars. Non, mais c'est vrai. J'étais ce gars-là et je pense que c'est un peu pas le mal-être, mais ce qui est commun à beaucoup d'humoristes, tu vois. Je pense tous les humoristes sont un peu en soi des petits losers affectifs, amoureusement parlant, tu vois. Donc, évidemment que je viens de là. Mais non, j'étais pas du tout. Vu que je suis un gars qui est pas dans la. Comme je dis, j'ai pas confiance en moi de base, tu vois. De ma façon d'être, de ma façon. Mais c'est propre à l'humour pour moi, et propre aux humoristes, avoir de l'autodérision, de savoir rire de soi. C'est aussi avoir un manque de confiance et pas se voir comme quelqu'un d'irrésistible et tu vois, d'indestructible. Donc en soi. Non, pas du tout. Mais c'est aussi, je pense, ce qui a fait ma force pour tout le reste. Donc, Puis t'as-tu senti la transition? Je reste avec les filles, là. bien sûr, Mais- bah, je vois où tu vas en venir. Quand tu t'es mis à devenir connu, t'as-tu senti que, oh boy, là, j'ai jamais été le gars qui Eh peut ben- se pogner des filles, mais là, maintenant, je peux me pogner pas mal qui je veux. Là. Évidemment que ça peut un peu changer, mais c'est drôle parce que je suis pas non plus j'ai pas un format, j'ai pas un profil non plus de sex symbole ou de gars qui va faire rêver les filles parce que je ne cherche pas ça déjà dans ma façon d'être et dans mon humour, tu vois. Mais j'ai un public qui est quand même relativement masculin pour beaucoup, tu vois. Donc, et mon humour, bizarrement, n'est pas un humour qui plaît pour le plus aux filles, tu vois. Je suis quand même un gars qui parle plus aux gars dans sa manière de faire de l'humour. Donc j'ai pas ce truc-là, je suis pas là à recevoir des nudes à longueur de journée, je suis pas à recevoir des messages de filles de partout parce que je représente pas ce truc-là. Enfin, et je pense pas faire ressortir ce truc-là de sex symbole ou de mec à femme ou de mec à dame, là où plein d'acteurs ou plein de rappeurs peuvent avoir ce truc-là qui sort en eux. Ouais. Moi, j'ai plus ce truc de... Moi, les meufs, elles m'envoient des vidéos d'elles qui pètent, frère.
Ah ouais, hein? Littéralement, j'ai des vidéos de meufs qui pètent, qui rotent, qui machin, qui m'envoient parce que pour eux, je resterai l'éternel bon pote, tu vois. Mais ça me va parce qu'en soi, ça me rend aussi safe, tu vois. Et ça, c'est comme ça que je suis aussi en vrai dans la vraie vie. Tu vois. Je suis pas un charreau, je suis pas un attaquant de pointe et tout. Donc c'est comme ça que je. Mais après, évidemment. Mais il y a c'est des- sûr ça- que il y a des- je suis d'accord avec tout Ouais, ça. mais c'est là. parce que les mecs à femmes, les gars irrésistibles, là, souvent c'est en dedans d'eux, ils l'ont naturellement. Ils Tu peux le pas ressentent, faker. ils le sentent. Tu peux pas faker d'être ça. C'est pas naturel, la fille va le savoir. suis C'est bien ça- mieux de miser sur le fait d'être drôle, man. Ouais, Quand Tu tu peux, sais pas. rien qu'à voir mon Instagram, si tu vois mon Instagram, je poste rarement des photos de moi genre à poser devant des lieux ou essayer d'être frais. Je suis pas dans ce truc-là. J'ai toujours été dans de l'autodérision déjà de moi-même. Mais surtout, je n'ai pas besoin de faire plus que ça. En fait, je pense que. Mais évidemment qu'il y a plus de facilité. Je serais un menteur. Mais là, c'est ça, c'est qui arrive, c'est sûr. Je comprends là, que Mais c'est pas ça que tu dégages abusé. nécessairement, Pas mais abusé, tu vois. c'est sûr que la différence de la vie de Yvick avant le sûr. fame et après le fame, il y a dû Même moi, avoir dans la raison d'être avec la gente féminine, va être différent. Avant, frère, il n'était même pas question d'avoir une once de charisme avec les filles. C'était pas possible. J'étais vraiment. J'étais timide man. C'était impossible de parler, impossible d'échanger, impossible de faire le premier pas, de faire comprendre à la fille qu'elle me plaît. Un puceau. ouais. Un puceau, mais littéralement. Fait que là, ça pogne-tu ou pas être Mr. V? là? Ah C'est ça qu'on veut savoir. Ça pogne pas plus que ça. Je pense que. Et puis surtout, moi, je me focus pas non plus là-dessus à fond. Parce que ça peut être aussi quelque chose qui te. Tu vois, qui te détourne un peu Qui te fait dériver. Et moi, je suis quelqu'un qui, quand même, reste assez focus sur mes objectifs. Donc, Ouais. faut savoir faire entre deux. Évidemment que je suis pas non plus aveugle. Je vis, tu vois. Et à Montréal, on sort. Enfin, il y a plein de choses qui se passent. Même à Paris, peu importe. Mais disons que c'est pas. On a tout mal au bat. J'ai pas une analyse et j'ai pas un carnet d'adresse avec toutes mes nouvelles conquêtes. Hey, les gars qui parlent à 5 à 15 filles en même temps, comment ils font pour gérer ça? Bon, c'est des gars qui. C'est un mousse, ça, c'est un mode. Moi, ça, je pourrais pas. Mais. Je dis pas qu'ils sont ici présents, mais peut-être. Peut-être. Ben, c'est sûr qu'il y en a un dans la gang qui texte 5-15 filles. Ben oui, 15 filles. Ah Oui, hein? Ah oui, mais je vais pas dénoncer. Je fais C'est pas la d'en bouillie. gérer une. On parlera pas de... On va le biper, inquiète-toi pas. On le sait que t'aimes ça. Oh, mais Chris, vu que tu pognes pas. Non, c'est pas vrai. Mais pas vrai. Ça nous mène-tu au segment ben ouais, célibataire? c'est ça, Je pense que oui. Tabarnak. Alors, on arrive à quelle partie de la. Ben, du check, show? on a le beau-frère, c'est notre meilleur, il va t'expliquer ça. Ça, c'est notre partie préférée. Dans le fond, tu dis que t'as écouté un ou deux épisodes, fait que peut-être t'as déjà eu conscience de ça. Non, plus qu'un ou deux. Ah, quand crime! Je suis Tabarnak. agréable. Attends, moi je viens pas quelque part si je connais pas. Et même quand on s'est vu au Still Life, que j'avais vu des extraits, j'ai dit j'aime bien le vibe et tout. C'est le genre d'émission où je me sens à l'aise et j'ai envie d'être. Tu vois, en France il y a pas trop ce truc-là. Enfin il y en a, mais c'est pas aussi relax que. Plus corpo, hein? C'est différent. Et puis surtout tu parles pas au même public. Tu vois, moi ce qui me fait aussi kiffer là, c'est de pouvoir parler à des gens qui peut-être me connaissaient pas du tout et qui vont aussi peut-être qui vont aussi me découvrir ici, tu vois. Ben, T'es en train de dire qu'on va être number one en France en pas long vu qu'on est différents. Non, c'est moi qui veux conquérir tout le Québec. En C'est fait, ça. Ah, ok, ben on Eh va oui, On fait un s'aider. trailer, on prend ta place en C'est ça, France. les gars, Ouais, c'est une ta collab, place, les gars. On Et sait. number Je connais ma two. citoyenneté québécoise, je vais C'est prendre ta ça. française. C'est Tu ça. vas perdre on la va marier sexe une orale l'année Québécoise. prochaine. Ça va être facile. Donc explique-moi, excuse-moi. Alright. Fait que je suis content que tu me poses la question. On a à toutes les semaines une question, c'est on veut savoir la meilleure anecdote de célibataire de nos invités. Fait que je sais pas, c'est pas obligé d'être sexuel, ça peut être une date qui a mal viré, ça peut être t'as swipé Tinder puis finalement c'était pas la fille que tu pensais. J'aurais dû préparer ça, parce que là, il va falloir que je réfléchisse, hein. Parce que j'en ai. Alors, Mais c'est sûr, c'est ça, t'as une face de gars qui en a une bonne. là. Je regarde, non, mais en je fait, regarde le souci, ça, c'est que j'en ai là. raconté beaucoup aussi. Tu vois. J'en ai beaucoup raconté. Peut être usagé, là, c'est pas grave, je te demande pas nécessairement Tu l'as rencontré en France, là, on est au Québec. Vous en bro. avez des anecdotes de moi en. Oui, mais qui sont qui se raconte. racontables. Il y en a. Non, focus. Non, il y en a une, mais je peux pas la dire là. Si jamais ça. Si jamais. Ok.
Pas fou, hein, de raconter ça. Ouais, ça a l'air bon comme Non, histoire. non. Lâche-toi lousse. Mon mignon. Tu fumes-tu du pot? Oui, Ah ouais. bien sûr. Régulièrement ou genre de temps en temps? Non, en France régulièrement, mais ici j'évite parce que sinon ça me ralentit. Et j'ai envie de vivre ici, tu vois, j'ai envie Mais de fait voir que les tu gens, fumes, des trucs comme ça. Tu fumes régulièrement, la place c'est illégal, mais la place est légale. tu fumes Exactement, pas, bah ouais, parce que c'est trop facile. ok, je C'est comprends, moins excitant. je comprends ça. Mais c'est vrai, ça. C'est vrai que ça a perdu un peu. C'est moins excitant pas mal depuis que c'est légal. Ah, Avant, il fallait ouais. embarquer dans le char avec Ouais, quelqu'un. en fait, tu te dis, bah, je peux descendre là, à la SQDC, et avoir mon. Alors qu'avant, il y avait ce truc de. J'ai réussi à avoir C'est ça. Hey, c'était hot de sortir de chez tes parents puis aller te lighter c'est ça. un petit Pyrex, là. Tu savais pas trop c'était quoi louer, t'étais un peu nerveux de je vais-tu Ah rester ouais. collé Tu ou... fumes-tu du persil ou tu fumes vraiment du weed? Ouais, c'est ça. C'était tout le temps un petit Non, nomade. non, du vrai. Non, non, bah non, moi surtout que je vais souvent à Los Angeles, donc j'aime le produit californien. Ah non, non, je suis exigeant et surtout à Paris, je suis connecté avec des gars qui ont vraiment des Ouais. bons Ouais, Oh ben, shit. Yo, le weed à LA, il est trop fire, Il est man. incroyable, surtout que là-bas c'est vraiment précis. C'est-à-dire que t'as du Sativa, Indica, tout ça, t'as des hybrides, mais tu demandes vraiment, bah ce soir j'ai envie de. Je suis dans un mood de création, je suis dans un mood de. Mais ici aussi. De chill. Ouais, mais là-bas c'est vraiment. Mais ouais, ils sont bien mieux, ils sont bien meilleurs. Je veux Ben- dire. Toutes les places illégales, là, dans toutes les places illégales au monde, Québec, on est à la pire place en termes de. Ouais, c'est la pire. Puis. Nos magasins de weed là, sont lettres, sont full. On dirait une pharmacie, tu sais, tandis que tu t'en vas quelque Ouais, part. alors, mais par contre, ce que j'aime aussi dans les vôtres, c'est qu'autant à LA, tu vas dans un dispensaire, t'as vraiment tous les vendeurs, ils sont déjà high. T'as l'impression que tu parles à des zombies. Et limite, ça donne pas envie. Parce que tu te dis, ouais, je vais ressembler à ça. Ouais, là, c'est clair. C'est vrai, on des, dirait que. c'est des pharmaciens, en fait. Ouais, Tu c'est fumes, tu dis, ah, ok, ouais, celle-là, je vais être productif, là. Ouais, Puis celle-là, ouais, je vais être intelligent. Ça rend le truc plus. C'est- Ils plus, parlent des terpènes, plus puis. pro, plus pro et plus, ils sont Ouais, bons. c'est vrai, ça, par exemple. et plus sain. Ça rend le truc plus sain. Ouais, c'est ça le truc. Ouais, je pense que là-dessus, t'as un bon point. Mais je Mm. reprends ce que je dis. C'est peut-être juste le moins G visuellement, tu sais. Alors, quand vous parlez des anecdotes de célibataires, est-ce que c'est des anecdotes souvent qui concluent mal ou alors c'est Mais ça peut être super bon si tu veux. Là. D'habitude, ça conclut mal. Nous, ce qu'on fait. Parce Ouais, que nous, on non, n'est ça pas, conclut on n'est mal. pas bon. Bon les gars, moi c'est pas que je vous aime pas, hein, mais on va faire une petite pause, on va s'arrêter là. Hein. Je ferai une partie 2. Attendez, juste tac. Là, j'enlève ça. Voilà. Comme j'ai dit, je ferai une partie 2. Et la partie 2, j'essaierai de mettre la réponse de MrV s'il m'a répondu. Donc avant que la vidéo se finisse, bien sûr, hein, je vais quand même envoyer un message vocal. Hein. Bon, à cette heure-ci, voilà quoi. Tac. Alors, c'est quoi ça? Non, c'est pas ça. Voilà. Donc là. Donc là, je lui ai envoyé un message vocal sur Instagram, hein, bien sûr. Donc voilà. Je ferai la partie 2 de la série, je pense, dans la semaine, on verra. Salut Vic, bah écoute, moi c'est Picanix, donc ou Pika. Au cas où si tu vois ce message vocal, hein. Putain, merde, je me suis trompé, merde, ça a bugué. Salut Vic. Oh putain, fais chier, merde. Bon, c'est un peu la galère hein, avec quand vous avez un téléphone qui bug. Salut Vic, moi c'est Pika, donc je tiens à te dire par message vocal Instagram, merci pour ce que tu fais sur YouTube. En tant qu'acteur, compositeur, humoriste et rappeur. J'apprécie vraiment la musique que tu fais, bien évidemment, ton contenu sur YouTube. Et voilà, j'ai vu que sur un des podcasts que tu avais fait avec Prends un break, ça y a eu, ouais. Bon. J'ai un peu bégayé, les gars. En fait, je suis stressé, c'est pour ça. Mais là, cette fois, c'est la bonne. Salut Vic, moi c'est Pika. Bah écoute, je tiens à te laisser ce message pour te dire que j'adore ce que tu fais, ton contenu sur YouTube, tes musiques et tout ça, surtout ton rap. T'es un très très bon rappeur. Tu éteins 90% des rappeurs actuels, honnêtement. Donc comme dans les 11 rappeurs à ne pas écouter en 2023, celui-là je l'ai regardé au moins 3 fois.
plus les réacts des autres personnes. Donc voilà. Après, je suis pas sûr que tu verras ce message vocal, mais en tout cas, je te souhaite une très bonne soirée. Merci pour ce que tu fais et voilà. Du coup, là, allez, prends soin de toi, bonne soirée à toi et désolé pour le dérangement. Ciao, ciao. Donc voilà, je l'ai envoyé. Bon, j'ai un peu bégayé, c'est un peu normal parce que quand le téléphone il bug, donc normal. J'ai dû recommencer le vocal, du coup voilà. J'attends qu'il me répond. Est-ce qu'il va me répondre? Ça, je sais pas, mais en tout cas, j'ai envoyé le message, hein, voilà. Du coup, voilà. J'ai un peu bégayé, je vous avoue, mais bon, après, voilà, c'est un peu normal, c'est stressant, donc voilà. Bref, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo ou quoi. Il y aura la suite dans la semaine, donc je verrai quand je pourrai la faire, donc voilà. Allez, c'était Pika, prenez soin de vous, c'est plus important, et voilà. Allez, ciao ciao.